dont la violence dément notre réputation de mesure. La France est un pays où rien n'est jamais acquis, ni la paix, ni la vérité, ni même la liberté. Nous connaissons en moyenne une révolution, franche ou larvée, tous les 60 ans depuis plusieurs siècles. Les juges anglais et américains se servent de textes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle pour définir les droits du citoyen. Chez nous, chaque nouveau gouvernement, ou presque, non content de réformer le code pénal tous les 18 mois, prétend améliorer la déclaration des droits. Et par bien des côtés, la France ressemble à une immense cour de justice criminelle où l'alternance au pouvoir permet simplement aux protagonistes d'échanger leur rôle, procureurs, juges, jurés, défenseurs et publics. Hugo poursuit dans un passage que Gallo a fait sien. C'est à mon sens une volonté de la Providence que la France ait toujours à sa tête quelque chose de grand. Sous les derniers rois, c'était un principe. Sous l'Empire, ce fut un homme. Pendant la Révolution, ce fut une assemblée. Dans une scène qui ressemble à une vision, il décrit le soir où à Paris on fête la victoire de Wagram. Le canon des Invalides tonne. Le ciel est illuminé par un feu d'artifice. Et tout d'un coup, un homme, qui est fanot de la Horie, de haute stature, apparaît dans le clair-obscur des arbres et posant sa main sur l'épaule du jeune Victor, lui dit comme en matière d'exorcisme de toute gloire politique: enfant, souviens-toi de ceci. Avant tout, la liberté. La liberté est une étrange chose. Elle disparaît dès qu'on veut en parler. On n'en parle jamais aussi bien que lorsqu'elle a disparu. Elle semble, pour les écrivains en particulier, n'avoir qu'une seule et même... Nous ne sommes pas de vraie démocratie. Alors ne donnons pas de leçons aux autres.